Allons regarder, comment Dieu a-t-il résolu le problème du péché, qui est aussi comment Dieu a-t-il racheté l'humanité? Comment a-t-il traité cette affaire? Cette révolte, cette rébellion et cette transgression, cette corruption qui est arrivée à l'humanité. Comment Dieu va-t-il régler ce problème? Il avait déjà dit quelque chose dans Genèse 3, 15. J'aime que nous regardions cet endroit et nous partirons de là. Genèse 3, 15. Il avait dit quelque chose juste là: et je mettrai inimitié entre toi et la femme et entre ta postérité et sa postérité. Il écrasera la tête et tu écraseras son talon. Donc, ici même, la plupart des théologiens et des érudits croyaient qu'ici commençait la prophétie du salut. La promesse du salut a commencé juste dans cette déclaration même. D'accord, donc c'est ce qu'il a dit: je mettrai inimitié entre le serpent et la femme et la semence de la femme et la semence du serpent, et il a dit que la semence de la femme écrasera le tête du serpent et le serpent lui blessera le talon. Eh bien, ils ont fait cela à Jésus et Jésus a également détruit ce système. Mais c'est le première place que Dieu a parlé de la question de traiter avec le péché. Problème, traiter avec le Satan et son royaume et tout ça. Et en plus de faire face aux ennuis que l'homme avait acquis en mangeant le fruit défendu. Nous allons donc commencer à l'examiner. Comment Dieu va-t-il gérer cela? Parce que restaurer l'homme maintenant, c'est un très gros problème. Il s'est révolté contre Dieu. Et Dieu avait prononcé un jugement sur eux, si vous continuez à lire à partir de ce verset 15 vers le bas, Dieu lui avait dit: poussière tu es, poussière tu reviendras, c'est la mort. Il n'était pas destiné à mourir. Alors Dieu a dit: poussière tu reviendras. C'est le début de la mort. Mais encore une fois, cela fait aussi partie de la maladie parce que la maladie est le processus par lequel la mort survient. Le principe de la mort à l'œuvre chez l'homme, vous savez, c'est la définition et ma définition de la maladie, c'est le principe de la mort à l'œuvre chez l'homme. Le processus par alors, quand Dieu a dit: poussière tu es, poussière tu reviendras. Mais encore une fois, c'est aussi une pensée intéressante dans ce sens. Rappelez-vous que Dieu a dit au serpent: maintenant, l'homme retourne à la poussière. Très bien. Alors il a dit: poussière tu es, poussière tu reviendras. Et c'est très intéressant parce qu'on peut voir Satan se nouer avec toutes sortes de maladies et de choses qu'il a faites. Vous savez, Dieu avait dit: je vais sauver l'homme parce que signifie qu'il y a une prophétie de destruction de tous les complots sataniques et pour cela, il va y avoir quelque chose qui vont arriver en jeu et tout cela sera la semence de la femme, la semence de la femme. Et qui est ce que j'ai un peu touché dans notre dernier discours parce que quand vous le regardez maintenant, vous découvrez qu'une femme n'a pas de semence à elle seule. Mais cette fois, ça va arriver. Et maintenant nous savons que arrivé avec Marie à qui l'ange est venu et a dit que vous êtes très favorisé et que vous concevrez et enfanterez un fils et son nom sera Jésus ou Jéchoua selon le cas. Et il dit: il lui donnera le trône de son père, David et son royaume n'aura pas de fin. Et puis une autre fois, il a dit: son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est arrivé et Marie a posé une question importante et c'était la question même. Dit-elle: comment serait-ce? Et vous savez, je ne connais pas un homme. Il a dit: eh bien le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu concevras et enfanter le Saint-Enfant. Maintenant, dans ce principe, dans ce dicton, ces choses parce que je veux commencer à parler, gérer le processus de Dieu s'occupant de cela parce que Dieu a dit dans Genèse 3h15 et qu'il avait au fil du temps, dans la période de temps jusqu'à
L'époque où Jésus est né, montrait ce que nous appelons des types et des ombres de ce qui se passera quand Jésus viendra enfin, que est de savoir comment vous pouvez comprendre toute l'histoire biblique si elle est venue à Abraham et lui a promis un fils. Par qui toutes les nations de la terre seront bénies. Eh bien, Isaac n'avait qu'un fils et ce n'est pas par Isaac que toutes les nations de la terre seront bénies pendant que les prophéties sont vraies dans un sens pour Isaac parce que par Isaac c'est venu à Jacob et par Jacob et ainsi de suite jusqu'à ce que nous ayons Jésus parce qu'il est venu par cette lignée naturelle. Mais ce n'est pas Isaac qui a apporté les bénédictions pour toute l'humanité mais c'est à travers lui, donc ça fait partie de l'ascendance. Mais encore une fois, tout ce que Dieu faisait, où il a commencé à parcourir pour trouver une lignée d'êtres humains qui coopéreront avec lui, qui travailleront avec lui jusqu'au moment où il viendra maintenant, il s'incarnera et viendra en tant qu'être humain pour détruire tout ce que le diable a fait. Et c'est un très grand question pour le diable parce que le diable ne pouvait pas concevoir et ne pouvait pas imaginer que Dieu serait né comme un être humain, c'est une chose très difficile. Tu sais qu'il ne pouvait pas envelopper son esprit autour de cela parce que c'est difficile parce qu'un être humain est maintenant, pas seulement un être humain comme il l'était quand Adam était là, mais il ressemble à un humain. Être dans la nature déchue et la confusion et le chaos qui est ici, le trouble. C'est donc ce que Dieu voulait vraiment dire. Il a donc dû travailler à travers Noah, il avait travaillé à travers Abraham, puis il a établi la nation d'Israël en tant que peuple à travers lequel il passera pour mettre en œuvre cela, son plan. Et il leur a donné les systèmes sacrificiels, tout cela, juste temporairement pour gérer le péché et avoir une relation avec lui. Mais même dans ce système sacrificiel, tous pointent vers Jésus, ils pointent vers un aspect, différents aspects des choses que Jésus résoudra quand il viendra finalement. Quand vous comprendrez, quand vous saisirez ce que je viens de dire maintenant, si vous lisez l'Ancien Testament, cela aura beaucoup de sens pour vous, surtout quand vous commencerez lire le livre du Lévitique, le livre des Nombres, la construction du temple, l'arche d'alliance et tout cela, toutes ces choses qui se passaient, étaient des types et des ombres sur Jésus d'une manière ou d'une autre et ce que cela va faire. Les systèmes sacrificiels, le bouc émissaire, le jour des expiations, la génisse rousse, l'agneau, cela ôtera les péchés et tout cela. Le sacerdoce, le souverain sacrificateur, ce qu'ils font, l'expiation qu'ils font une fois par an et toutes ces choses. Pointez simplement cela. Et ainsi Dieu révélait son plan, le déployant petit à petit comme les âges et les gens à cette époque pouvaient le recevoir jusqu'au temps qui est fixé. Quand lui-même viendra maintenant en tant qu'être humain pour nous libérer des mains du diable. Ce qui s'est passé, c'est quand la plénitude des temps arriva, il envoya un ange et l'ange dit à Marie, tu es hautement favorisée. Vous allez concevoir et ensuite avoir un fils. Maintenant, cette interaction qui s'est déroulée entre Marie et l'ange était exactement ce que Dieu avait promis dans Genèse 3, 15, ce qu'il avait dit plus tôt, des milliers d'années. Quand il a dit, c'est ce qui va arriver. Et il a trouvé l'accomplissement en Marie. Mais c'est intéressant dans ce qui s'est passé juste là parce qu'il a simplement dit, tu concevras et tu auras un fils. Et elle a répondu, je ne connais pas un homme. Elle a dit, eh bien, le pouvoir du Très-Haut éclipsera toi et tu enfanteras un fils et elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Maintenant, voilà le principe. Du nouvel ordre d'existence, là est le principe du nouvel ordre d'existence. Marie, par cet événement singulier Marie comme icône de la foi parce qu'elle est l'élue. Et ce qui s'est passé ici est ceci, dit-elle, l'ange lui a dit ce qui est naturellement impossible. Et ce qui n'a pas de précédent. Il n'y a rien de tel avant. Il n'y a pas de point de référence. Il n'y a rien qu'elle puisse regarder en arrière dans l'histoire ou regarder en arrière. Je pense que c'est déjà arrivé. Et il n'y a pas de telle chose. C'est totalement ahurissant, époustouflant.
Que quelqu'un dise que tu tomberas enceinte sans aucun homme et qu'ensuite tu vas, juste, concevoir et avoir un enfant. Compte tenu de leur culture aussi, parce qu'une dame, une vierge qui tombe enceinte sans formellement mariée, c'est aussi la peine de mort. D'accord. Et donc c'est tout un tas de choses qui entourent la confusion. Cela aurait dû l'assombrir et tout ça. Mais en toute simplicité, elle a posé une question simple, comment cela se passerait-il? Parce que, vous savez, je n'ai rien eu avec. La réponse aussi est même très drôle, intrigante et cela seul pourrait donner pas mal de fil à retordre. Il a dit, le Saint-Esprit. Ombre, c'est vraiment beaucoup de confusion? Comment serait ce Saint-Esprit? Vous l'avez déjà appelé saint, il ne fera pas de choses sales, est-ce qu'il dort avec moi? Trop de choses peuvent en sortir. Parfois quand tu y penses, tu penses à ce que Marie aurait traversé son esprit. Mais le fait que, dans cet acte de simplicité, elle a dit bien, qu'il me soit fait comme vous l'avez dit, alors nous voyons que le nouvel ordre d'existence apparaîtra parce que vous voyez celui qui va naître, naîtra à travers un processus différent. Ce ne sera pas le processus de l'homme et de la femme se réunissant et un enfant est né, mais il nous indique le chemin, la nouvelle naissance, la nouvelle création. Les nouveaux êtres humains vont naître. Ils vont naître sur la base de la parole et de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous voyons donc qu'un mot a été prononcé et que quelqu'un l'a reçu et la puissance du Saint-Esprit est venue sur elle et elle a enfanté. Donc ça va être un nouvel ordre de la façon dont les nouvelles personnes qui vont naître. Vraiment, le processus par lequel ils vont entrer en place. Ce sera la parole, ce sera le Saint-Esprit et cela dépendra de leur réponse à cette parole. Quand ils répondent cette parole, le Saint-Esprit agira dessus. En fait, c'est ce qu'Élisabeth a dit quand Marie est allée lui rendre visite, elle a dit bénie celle qui a cru. Bénie elle pour qu'il y ait exécution pour ce qui a été dit parce qu'elle a cru et alors il y aura exécution pour ce qui a été dit. Jean a écrit et dit que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Donc tu vois qu'elle a cru et que le Saint-Esprit vient, la parole a été prononcée et le Saint-Esprit vient sur elle et travaille à travers cela, qu'elle avait reçu, elle avait cru et en avait fait une réalité dans sa vie et c'était assez puissant pour avoir un impact sur le corps physique et donner naissance à un enfant et c'est comment la guérison se produit. Ce sont nos miracles. C'est ainsi que tout ce que nous recevrons de Dieu dans la nouvelle création fonctionnera. Il a donc été testé sur Marie. Car amener le Messie sur la terre et c'est arrivé, maintenant rappelez-vous que l'homme n'était pas inclus dans ce projet. Encore une fois parce que ce n'est pas la femme qui va continuer avec ça. Alors l'homme a introduit le processus mais la femme a amené la naissance de Jésus, mais l'homme devait aussi être impliqué. Ils ont amené Joseph pour apporter la couverture, cette couverture de la paternité. Sinon, le diable accusera également un bâtard et a mis Joseph en place et si vous le regardez très bien, Joseph a également continué à jouer le rôle de père de protéger Marie. Et protéger Jésus. Maintenant, vous voyez, Joseph agit comme Adam qui n'a pas failli à sa responsabilité, d'accord, alors il a pris soin de Marie. S'est occupé de Jésus et l'enfant est né, quand Hérode a voulu les tuer, et Angel lui a dit de décoller puis d'aller en Égypte et il l'a fait, quand celui-ci est arrivé, les a ramenés en Israël. Non, ramenez-les à Nazareth et il était là pour eux. Es-tu là? Nous voyons donc le processus, le point que je veux que vous voyez est le soulignement. Principe, le principe de la parole et le Saint-Esprit et la foi. C'est comme ça que ça marche, maintenant que Jésus est né et enfin. Il est venu ici et il a grandi et il est temps maintenant de régler ce problème, à la fois le problème du péché, la rédemption de l'homme, c'est où se trouve tout le but de sa venue. Maintenant, il y a deux choses importantes que Jésus doit accomplir s'il veut
délivrer l'homme, s'il nous rachète, s'il nous sauve. Ces deux choses sont numéro 1, il va accomplir la loi d'obéissance. Numéro 2, il va aussi satisfaire la justice divine et c'était vraiment un dilemme au tout début. Parce que quand Dieu dit, il va sauver l'homme, d'accord, c'est un problème très sérieux, un problème très sérieux. La raison en est que, pensez-y un instant. Il a dit, si vous touchez cela, vous mourrez sûrement. Pas vous mourrez sûrement, vous mourrez. Maintenant. Et quand il est venu, il a prononcé cette mort, ça veut dire que c'est fini. Et s'il en reste là, le diable se réjouit. Et a dit qu'il l'avait eu et c'est tout, c'était mon plan. Ça a marché. Es-tu là? Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut sauver l'homme et aussi. Finalement emprisonner le diable et s'occuper de lui. Mais comment va-t-il faire? Parce que c'est la question? Par le diable obtenant Ève et Adam ou Adam et Ève tous les deux. Il a obtenu la race humaine. Le diable n'a pas attendu qu'ils aient des enfants pour les essayer. S'il avait peut-être Adam et Ève, peut-être que leurs enfants n'auraient pas fait partie de la consommation de la nourriture. Nous aurions donc deux sortes d'êtres humains sur la terre, l'un est tombé, l'autre n'est pas tombé. Mais parce que les deux seules personnes qui existaient alors mangeaient ce fruit. Donc, de tous ceux qui venaient d'eux, la race humaine qui ne cessait de croître, la population et tout cela avait une nature corrompue. Ils ont cette graine en eux. Alors c'est comme si c'était fini. Et comme je l'ai dit plus tôt, il n'y avait aucun remède à cette chose dans le sens de guérir. Ou faire l'une de ces choses, non, c'est juste parti. C'est juste parti. Mais parce que Dieu sera fidèle à sa parole, il a dit poussière tu es. Poussière tu reviendras. Maintenant si Dieu a dit cela, comment va-t-il sauver l'homme? Parce qu'aucun homme n'est maintenant juste, cela sauvera l'homme et tout homme qui naît portera aussi la même nature. Ainsi, il n'y aura pas d'homme assez pur pour sauver l'homme, pour racheter l'homme, pour mourir pour homme. Pourquoi la mort? Parce que c'est une rébellion. C'est une rébellion. C'est un révolte et cette rébellion, la punition pour cela est quoi? La mort. Donc quelqu'un doit mourir dans notre état, à notre place, à notre place. Pour que cette chose soit traitée, pour que le péché soit terminé, pour cette punition. Vous savez, pour dire, d'accord, très bien pour que cela se produise. Il n'y a personne qui pourra se sauver. Certains hommes avaient vécu saints mais ils étaient nés pécheurs. Et à cause de cela Dieu est laissé avec un choix, ce choix serait, laissé avec une option. En fait, il n'y a plus d'option avec une seule chose. Il doit venir. Et soit celui qui mourra pour nous. Et c'est assez difficile à comprendre pour le diable parce que c'est comme s'il les aimerait assez pour venir. Eh bien, je ne pense pas que le diable l'ait compris. Il jamais fait. Maintenant qu'il vienne ici pour faire cette chose. Il y a deux choses car rappelez-vous qu'il satisfera la justice qui a déjà été prononcée. Mais alors l'amour doit être montré. Alors nous sauver, c'est un acte d'amour qu'il a eu pour nous. Mais encore une fois, il a aussi la justice. Pour nous servir parce qu'il l'a déjà dit au tout début, pour résoudre ce dilemme, c'est ce que Dieu va s'occuper. Et ce trait. Deux choses. Elle trouvera son accomplissement et s'exprimera en Christ. C'est pourquoi la Bible dit, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est donc son amour qui l'a motivé. Son amour l'a poussé à s'incarner en homme. Mais dans son incarnation, il doit contourner. Ou il doit trouver un autre itinéraire. Un autre processus. D'accord, ça ne le contaminera pas, es-tu là avec moi? Parce que celui qui doit venir, doit venir.
comme injuste pour être qualifié. Et que nous avons vu dans les années passées quand Dieu disait aux enfants d'Israël, prenez un agneau sans défaut, un agneau sans tache, un agneau sans tache. Es-tu avec moi? Parce que ça doit être quelque chose de saint, quelque chose de propre. Donc toutes ces choses, étaient des types. Et les ombres pointant vers celui qui peut sauver l'humanité, sera celui qui est sans tache, celui qui n'a eu aucun péché à la fois dans la nature et aussi bien que dans acte, il n'a rien fait de mal et il n'a rien de mal en lui car un criminel mourant pour un criminel n'annule pas sa peine. Chacun meurt pour leur propre péché et crime. Es-tu là? Alors maintenant, quelqu'un qui est juste doit mourir. Maintenant, pour que ce soit c'est pourquoi l'Immaculée Conception a eu lieu, Marie a dû être préservée dans un sens pour que Jésus puisse entrer sans ce péché originel en lui, sans ce péché adamique. Nature, la nature corrompue. Maintenant c'est un. Mais maintenant que Jésus est né et qu'il a grandi, quand vous avez grandi, il y a deux lois. Deux choses, les exigences qu'il doit remplir, l'une d'elles est, la première, c'est l'exigence d'obéissance. L'exigence d'obéissance. Es-tu là? Il doit remplir l'exigence d'obéissance, cela signifie qu'il aura l'opportunité de vivre ici comme Adam avait vécu. Et les commandements de Dieu seront également de la même manière qu'Adam les avait. Et il se laissera tenter par le même diable, de la même manière que Satan les a tentés. Et cela se fera de telle manière que s'il réussit, cela signifie qu'il a réussi ce que nous avons échoué. Comprenez-vous ce que je dis? Donc, d'une certaine manière, là où nous avons échoué, il va le faire correctement pour qu'il donne pleinement. Nous, créditons-nous à notre compte après qu'il a fait tout cela afin que nous puissions nous tenir devant Dieu justement parce que c'est le rétablissement en nous de cette nature même. La justice n'est pas seulement la restauration, le pardon et l'annulation de ce que nous avons fait. Il doit nous restituer cette nature. Mais il doit aussi supprimer le crime que terminer et annuler le normalement. Et en d'autres termes, il sera puni pour d'accord et tout ce qui ira et quand nous nous tiendrons devant Dieu, le diable n'accusera pas Dieu. Pour toute injustice, toutes ces sortes de choses qui nous accuseront d'essayer d'accuser Dieu parce que Dieu a dit que si vous mangez cette chose, vous mourrez sûrement et qu'il avait prononcé le jugement, mais vous voyez que nous sauver est difficile car la justice doit suivre son cours. Mais maintenant à cause de l'amour, il nous aime, il veut nous sauver. Donc il doit nous punir. Il doit nous sauver. Comment va-t-il y parvenir? Il n'aura qu'une seule façon de venir en tant qu'être humain pour mourir à notre place, mais pas seulement mourir, mais il passera également le test d'obéissance qu'Adam a échoué en substance. Sinon, il vivra ici de la même manière qu'Adam a vécu et sera tenté de la même manière qu'Adam a été tenté et sa femme et lui passeront le test après avoir avait fait qu'il serait exécuté. Il mourrait à notre place parce qu'un criminel ne mourra pas pour un criminel. Parce que signifie que chacun meurt pour son propre crime. Il faut qu'il soit assez juste pour mourir à notre place, pour que cela soit aussi il faut qu'il soit né à d'une manière qu'il n'aura pas cette nature originelle adémique qui est déjà corrompue et qu'il doit vivre ici sans également offenser dans des actes afin qu'il soit pur complètement. Alors il mourra à notre place pour satisfaire la justice divine. D'accord, il sera qualifié pour satisfaire, pour accomplir la justice divine et en même temps il peut maintenant nous la créer la chose même qu'il avait gagnée. Donc, pour dire, il a vraiment gagné, pas pour dire. Gagner peuvent désormais nous être imputés ou nous être transmis. Nous sommes maintenant juste sur la base qu'il a réussi le test et qu'il a annulé les pénalités. Cela nous était dû en fonction du passé. Donc, Dieu n'allait pas le souhaiter. Non, ça va être réglé, que la justice divine sera totalement
rempli complètement d'accord. Mais il doit aussi obtenir l'obéissance afin que nous ne nous tenions pas devant Dieu sur la base de sa propre obéissance. Somme. Tu es là maintenant avec moi? Si vous avez cela, maintenant vous apprécierez ce que Jésus a traversé. Alors maintenant, il est né et vous voyez le rôle d'Adam, que Joseph a joué dans le sens de protéger la femme et protéger l'enfant et il l'a fait, comme je l'ai dit, quand nous avons commencé le cours qu'Adam était un mari raté, il était absent, c'était un père absent et tout ce genre de choses. Mais nous voyions Joseph jouer ce rôle et le faire bien et Jésus a grandi et quand il avait 30 ans, il a été baptisé. Et après le baptême, la Bible dit que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour qu'il soit tenté, en d'autres termes, l'essence, le but pour lequel Jésus est allé au désert devait être tenté. C'est la raison pour laquelle il est allé dans le désert pour être tenté. Mais il doit être tenté dans des conditions et des circonstances appropriées et justes. Il y est donc allé et a jeûné pendant 40 jours et 40 jours, en d'autres termes, à ce moment-là, il a dépassé la limite humaine de rester sans nourriture. En d'autres termes, chaque cellule, chaque fibre, tout ce qui le compose, qui est dans son corps réclamera quelque chose à manger. D'accord. Et quand il était dans cet état, Satan s'est présenté et a dit, « Viens, je peux voir la façon dont tes yeux sont tombés dans tes crânes. Et je veux juste suggérer quelque chose pour vous aider parce que je sais que vous luttez avec une force égale. Avant d'arriver en ville, quelque chose d'autre peut arriver. Mais alors si tu es le Fils de Dieu, comme il me semble que tu prétends. Quoi qu'il en soit, pourquoi ne pas transformer ces pierres en pain et se servir? Je n'ai pas dit aidez-moi. C'est juste pour toi, tu vois encore ça. La tentation a toujours affaire à quelque chose à manger, quelque chose à mettre dans le corps, quelque chose à absorber, de la même manière qu'elle l'était pour Adam. Mais cette fois, Jésus a dû transformer la pierre en pain et ensuite la prendre, mais encore une fois, il doit manifester une certaine puissance et ensuite la prendre pour s'aider lui-même. Maintenant, ce serait évidemment contre la façon dont Dieu veut qu'il vive maintenant, il devait passer ce test de ne pas utiliser son pouvoir juste à des fins égoïstes et le retournant pour lui-même et manger quand Dieu n'a pas approuvé qu'il devrait manger, juste là et là alors Jésus dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez maintenant que la parole que Dieu a dite à Adam au commencement et à Ève de ne pas manger cela, ils ne pouvaient pas vivre par cela. Ils sont allés prendre autre chose. D'accord, alors Jésus a décidé de s'en tenir à la parole et il a dit, Dieu m'avait donné la vie et Dieu m'avait donné la parole. La mort ou la vie n'est pas comme ce que je mange ou pas, c'est juste Dieu. Et quand il a passé cette première tentation, le diable a dû le tenter 2 fois de plus. Et ces 2 fois de plus, rappelez-vous ce que j'ai dit avant, j'ai dû faire face au choix des yeux, la convoitise, la fierté de la vie et la convoitise de la chair et la Bible dit dans le moment du temps. Et le diable l'emmena. Le pinacle du temple, et a dit saute d'ici car il a même donné à ses anges l'ordre sur toi, que tu ne heurteras pas ton pied contre la pierre. C'est une tentation religieuse. D'accord, maintenant, ce que cela signifie, c'est que si Jésus fait cela à Jérusalem et que les gens le voient, disons physiquement, et qu'il saute du sommet du temple et saute en bas, et rien ne s'est passé sans aucun mal, il sera prouvé aux gens que je suis le Messie. Et ce que cela signifiera, c'est qu'ils penseront que c'est lui le Messie qui est venu du ciel, qui détruirait le gouvernement romain. Et donc il serait un homme politique. Mais si, ils le recevront, l'honoreront comme roi et déclareront probablement la guerre aux Romains. Eh bien, Jésus n'est pas venu pour cela. La délivrance et la rédemption devaient nous délivrer du diable, pas des Romains, il devait sauver les Romains et les Juifs, les Grecs et les gentils. Comprenez-vous ce que je dis?
Ainsi et alors cela établira la fierté. D'accord, il s'éloignerait totalement de ce que Dieu avait prévu pour lui. Il manquera donc sa mission. Et à cause de ça, est une chose orgueilleuse. Alors Jésus a choisi d'être du côté humble, puis il a dit au diable, « Viens derrière moi et tu ne devrais pas tenter le Seigneur toi Dieu. » Et le suivant, la Bible dit que le diable l'a pris et en un instant lui a montré les gloires et les royaumes de ce monde, toutes les choses qui seront sur Facebook, WhatsApp et tout ça depuis cette époque jusqu'à la génération, jusqu'à la fin. Et donc je peux te dire, c'est à moi maintenant. Il a été livré entre mes mains, et je peux le donner à qui je veux, d'accord, et ce qui est une déclaration vraie, mais c'est une déclaration vraie parce que quand Adam a échoué, Adam a abdiqué son autorité au diable, il a donné son pouvoir au diable. Rappelez-vous ce que nous avons dit. Il n'y a seul. C'est soit ici, vous êtes du côté de Dieu ou vous êtes du côté du diable. Que vous le sachiez ou non, que vous niez que vous ne servez pas le diable, que vous n'êtes qu'un en Dieu, vous vivez simplement correctement. C'est une autre tromperie tout à fait. Et cela signifie que vous êtes toujours du côté du diable parce que soit vous êtes avec Dieu, soit vous n'êtes pas terrain d'entente, vous serez juste du côté du diable. C'est donc exactement ce qui s'est passé. Et Jésus regarda le diable et dit, « Viens, tu n'adores personne d'autre. Personne autre que le Seigneur, tu es Dieu. » Et que Jésus lui a dit, « Viens derrière moi, Satan, tu sais. » Et quand il a fait cela, il s'est référé à ce qui était écrit dans chacune des... Il s'est référé à ce qui était écrit, ce qu'Adam n'a jamais fait, Ève s'est référé à ce que Dieu leur avait dit. Mais l'a présenté d'une manière douce et faible, comme une sorte d'argument faible. Mais Jésus s'est tenu là et a dit dans les trois. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute procède de la bouche de Dieu qui est Deutéronome chapitre 8. Et puis quand il parla à l'autre, il dit, il est écrit aussi tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu et l'autre dit-il, ton Dieu et viens derrière moi, Satan et l'Écriture dit, le diable l'a laissé pour une saison. Maintenant, au moment où il a gagné cette tentation, il avait passé l'épreuve d'obéissance. Parce que la tentation est venue, il a passé cette tentation, et tu l'as? Alors vous découvrez que maintenant il a qualifié sur la base de la vie qu'il avait vécue sans péché et passé cette tentation. En effet, à ce moment une autorité s'empara de lui et il avait l'autorité, c'est comme prendre le premier niveau d'autorité du diable et à partir de ce moment, il a commencé à chasser les démons et à faire des délivrances qui n'ont pas été faites par d'autres prophètes et ce qui le rendait différent. Cela attira une grande attention, et une renommée autour de lui car tous les professeurs ne jetaient jamais les démons. Oui, ils ressuscitent les morts et font d'autres de vie, parce que le diable était un propriétaire légal pour ainsi dire sur la terre parce qu'elle lui a été remise. C'est donc après maintenant qu'il a commencé à faire ces choses. D'accord. Parce que vous voyez chaque fois que nous tombons dans des tentations, dans un certain sens, nous perdons la tête et les choses et l'espace que Dieu nous a donné. Ainsi, à partir de ce moment, Jésus a commencé à chasser les démons et a commencé son ministère et à libérer les gens et faire tout ce que Dieu lui avait assigné de faire. Quand il l'a fait pendant 3 ans et qu'il est passé aux 6 mois de la 4e année, il doit mourir. Et cette mort a également été conçue par Dieu pour qu'il meure. Et quand il eut fini tout ça, les Juifs pensaient. Ils étaient jaloux. Le diable incitait la jalousie et tout cela en eux, mais tout ce qu'il faisait était un conseil prédéterminé de Dieu. Dieu savait que Jésus mourrait. Et il a été établi qu'il mourrait. C'est dans le but de mourir qu'il est venu. Il était la seule personne qui est née pour mourir, chacun de nous est né pour vivre et il n'était pas né pour vivre. Il était le seul à être né pour mourir et sa mort était pour une raison, que la mort était pour satisfaire la justice divine de la poussière que vous êtes, la poussière et pas seulement la première mort ou la seconde mort, la première mort de la déconnexion de Dieu. La seconde mort de la désintégration. Tu sais. La désintégration ou la séparation du corps et de l'âme et de l'esprit, mais aussi la 3e mort. Alors Jésus va compléter tout cela. Pour que l'homme ne meure pas
Mort à nouveau, l'homme sera totalement réconcilié et reconnecté à Dieu parce que maintenant il a obtenu l'obéissance. C'est comme passer un examen, il a écrit et il a obtenu dans son certificat, donc il a obtenu celui-ci, mais alors il accomplira la deuxième loi. L'exigence et cette deuxième exigence est de traiter le péché. Et il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est de mourir pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand le moment est venu pour que cela se produise? Vous savez, la Bible dit. Jésus allait à Jérusalem et tourna son visage comme un silex. Il savait qu'il allait mourir et puis il a eu sa passe, le dernier souper et leur a parlé de sa mort, la prophète. Tout ce qui s'est passé, nous le traversons généralement pendant la période de la Pâque, la période de Pâques et tout cela. Et maintenant que la nuit même où il a eu cette Pâque, après avoir mangé avec des disciples, il a établi une nouvelle alliance et qui sera établie, une nouvelle alliance dans le Saint Communion, le pain et le vin qui représentent son sang. Et il a dit quelque chose de très profond, il a dit qu'il sera répandu pour vous pour la rémission des péchés. Autrement dit, le nettoyage, c'est le montage total, le montage complet total, non couvrant, sa rémission. Édition complète. Il sera juste et pour que cela se produise. Il devait maintenant commencer à prendre notre position, la position d'Adam, la position de toute l'humanité et c'est ce qui va se passer maintenant. Et après cela, il est retourné au jardin où tout a commencé. Tout doit être parallèle pour qu'il annule tout. Maintenant la Bible nous dit qu'il est allé au jardin de Gethsémane et là il priait au jardin de Gethsémane, il priait cette nuit-là, en fait pour la première fois ses apôtres, les 3 d'entre eux qui étaient proches de lui ou 4 d'entre eux ont vu lui effrayé et affligé et il a dit, mon âme est affligée jusqu'à la mort. Et pour la première fois il leur a demandé la prière et il est allé. Un peu là est allé prier, fait intéressant, ils sont tous allés et se sont endormis parce que dans un sens ils étaient aussi des hommes déchus, ils ne pouvaient pas l'aider. Et il est allé là et a commencé à prier. Quelle était sa prière? C'était une prière de consécration et c'est là que beaucoup de gens font des erreurs ici aussi. Ils viennent ici, ils prient une prière qui est très intéressante et drôle et quand ils arrivent là-bas, certaines personnes prient et quand ils prient pour la guérison ou la délivrance ils disent, Père, si telle est ta volonté, que ta volonté soit faite. Et parfois c'est le plus souvent c'est juste une prière muette parce que c'est Jésus qui a prié cette prière et que la prière n'a été faite qu'une seule fois et que la prière était la bonne prière, il devrait prier dans cette circonstance et non pour vous. En fait, Jésus a fait cette prière pour que et délivrance. C'est pourquoi il fit cette prière. Quelle était donc la prière? Il a dit Père, si c'est par moi, emporte cette coupe en d'autres termes, ne me laisse pas mourir. Ne me laisse pas passer par ce processus parce que ça va être terrible, ça va être vraiment, vraiment terrible. Il devait se consacrer, se soumettre à la volonté du Père. Il a dit quand même ma volonté, mais ta volonté et quelle était la volonté du Père? La mort. C'est déjà là dans Genèse chapitre 3, si vous en mangez, vous mourrez. La justice est ce dans quoi il entre maintenant. Donc si vous mangez de cet arbre, vous devriez mourir. Alors maintenant que la mort est ce que Jésus va mourir. Donc c'est la volonté du Père. Il a retenu, néanmoins ta volonté, que dit-il? De mon plein gré je me soumets à ta volonté, qui est d'un autre niveau de soumission. Un autre niveau d'obéissance à la volonté de Dieu parce qu'il peut choisir de ne pas le faire. C'est pourquoi il a prié la prière qu'il a dite, si c'est par moi, je ne voudrais pas traverser ça. C'est horrible, ce qu'il va vivre. Aucun homme ne pourra jamais aller, gérer, il va traverser tous les péchés du monde entier qui lui seront imposés, tous les péchés. Depuis l'époque d'Adam jusqu'au dernier homme qui naîtra sur la terre avant son retour, on le mettra sur lui. Il va les absorber. Tu sais comme absorber. Comme une éponge, il va tout emporter, l'absorber en lui et devenir vraiment péché, et il va passer par ce processus. Puis il mourra. Cela signifie que le péché sera tué.
Tu sais, comme quand le cancer vient se nourrir de la peau de quelqu'un et que la personne meurt, le cancer aussi. Décédé.